copain. Rends-le-nous, Billy en a besoin pour son projet. T'en es sûr? Je regrette, mais Nora a besoin des pièces pour son projet. T'en es sûr? Bien, je vais le récupérer. Il est à moi. J'ai besoin des pièces. Non, pas question, lâche-le. Toi, lâche-le. Sérieusement, J'en ai c'est moi besoin, qui alors rends-le-moi. lui C'est pour le projet de Billy, tu comprends? Je veux cette pièce. Non, elle est pour moi. Je viens prendre. Arrête. Les pièces sont à moi. Les gars! Attends. Pourquoi vous vous chamaillez? Oui, c'est notre concours de sciences à nous et non le vôtre. Restez en dehors de... Ce projet, il avance bien? C'est Max qui s'en occupe. Et toi? Phoebe et moi, on s'amuse, c'est incroyable. Billy, il est bientôt fini ce sandwich. À toi. Je vis dans le mensonge. Burke, tu lèches ces tranches de mortadelle rien que pour te venger d'elle? Non, je fais tout le temps ça. Je sais exactement comment leur donner une bonne leçon. Touche pas à ça. Pardon, c'est ton projet, alors tu peux y toucher. Sauf ce truc-là. Des gants serpillères. T'as la belle vie, mon vieux. C'est quoi? Un ventilateur? Non, c'est une éolienne miniature bidirectionnelle hyper puissante capable de générer assez d'énergie pour alimenter toute l'école pendant 1 an. Donc c'est un méga ventilateur. Je regrette, mais ça n'a rien de très brillant à côté de mon invention. Oh, la seule chose qui va briller ici, c'est le sol quand je l'aurai frotté avec ta tête. Pas maintenant, Billy. T'es prêt à donner une leçon à Phoebe et Max? L'opération sabotage en famille est en cours. On va vraiment lui donner ce nom-là? Quoi? Je peux jamais rien décider. Je vous présente Monsieur Éole, mon ventilateur. Non, tu veux dire ta mini-éolienne bidirectionnelle hyper puissante génératrice de courant. Désolé, mon méga ventilateur. Et dis-nous, qu'est-ce qu'il a de spécial? Aucune idée. Ce que Billy entend par aucune idée, c'est que cette machine génère de l'électricité en captant l'énergie des courants d'air qui circulent à l'intérieur de la pièce et elle les amplifie. Enfin, je devine. Et si tu leur faisais une démonstration? Les boutons sont coincés, c'est dingue. Et j'ai peur de les casser si jamais je force trop pour les décoincer. Je vais l'aider un peu. Quoi? Je crois qu'il y a un souci, il ventile dans le mauvais sens. Quoi? Je comprends pas, j'arrive pas à l'éteindre, pourquoi il s'éteint pas? Quoi, c'est la grande sœur qui essaie de revivre son heure de gloire passée? Tout à fait. Eh bien, je regrette. Mais vous êtes disqualifiés. Tous les deux. Quoi? Vous pouvez pas me disqualifier? Je suis une championne! Regardez ça, j'ai une médaille! Eh bien, au nom de toute la communauté scientifique, je vous la reprends. C'est pas de chance, Sorette. Cher représentant de la science, vous avez assisté à suffisamment de fiascos. Vous méritez de voir un vrai chef-d'œuvre. Messieurs les juges et cher public, puis-je vous présenter Je continue à partir de là, Nora. Admirez l'Amplimatique 2.0. Ai-je seulement élargi une tomate ou bien l'horizon de votre esprit? Ça alors, une invention comme celle-ci pourrait éradiquer la famine dans le monde. Bravo, toutes nos félicitations, Nora Thunderman, car tu es la lauréate du concours de sciences de cette année. Encore bravo. Oh, vraiment, c'est trop d'honneur. Merci infiniment. Je vais tenir la médaille pour elle. Tu es avec celui qui te mérite. Tu es avec moi. Vous devriez peut-être éteindre votre invention. Si vous le dites, Einstein. Y a pas de problème, c'est juste une légère défaillance. Salut les jaunes. Alors, Salut, ça marche? chef. Salut. Mais regarde
Deki, voilà. J'espère que t'es prêt à te faire battre par la Pythagore des algèbres swag. Et moi, j'espère que t'as une calculatrice dans la poche, parce que mon quotient euclidien dépasse le cosinus de... Faut vraiment que je bosse mes maths et répliques. On va faire un deal. Dès que je remporte la compète, tu te débrouilles pour changer de classe. Et si c'est moi le vainqueur, tu acceptes de porter ce t-shirt pendant toute l'année scolaire. D'accord. Ok. Incroyable scénario! Égalité parfaite! Oh, j'adore ça! Alors, qui est capable de me dire quelle est la surface d'une sphère dont la circonférence est de 6 cm? Je voulais pas appuyer. Maman a dû riper. Désolée. Dommage, mais les règles sont formelles. Un coup de buzz accidentel donne la priorité à l'autre équipe. Monsieur Pines, c'était vraiment une super question et Ashley n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour y répondre parce qu'elle a le trac en public. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu essayes de dire. Trigo Bonobo, j'attends toujours votre réponse. Ouh là là, j'ai l'impression que l'équipe des jaunes n'est pas plus avancée. Alors, je propose de passer à la question suivante. Qui a la solution de l'équation de notre cher arithmétique? Madame! Je crois que je l'ai. La solution est... Oh, bien tenté, mais ce ne sont pas des mots. Je crois que la fatigue commence à se faire sentir. Allez, 5 minutes de pause et ensuite on départage nos équipes de champions avec la question dite de la mort subite. Max, on peut pas prendre le risque de dévoiler nos pouvoirs. Je le ferai plus si t'arrêtes. Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Écoute, j'avais juste l'intention de dormir en classe, mais ensuite t'as dit que j'avais pas le niveau. Je suis désolée d'avoir sous-estimé tes dons. Les faits le prouvent, t'es super bon en maths. Merci. Mais t'es aussi super bon pour me gâcher cette compète. T'es sérieuse? Regarde, c'est qu'une bande de nerds et un type zarbi déguisé en tic. Écoute, peut-être que toi t'aimes pas les études, mais moi j'adore, c'est mon truc. Toi, t'as ton antre, où tu construis tes fusées et toutes tes autres inventions de barjo, alors que moi j'ai le lycée, les clubs, les maths et mes amis. Ici, c'est mon antre. Alors Max et Phoebe, c'est l'affrontement final. Que le meilleur gagne. Combien de newtons faut-il appliquer à une fusée d'environ 30 kg pour qu'elle atteigne sa vitesse de libération? Max, trop de chance, tu connais? C'est parfait pour toi. Très bien, mais la tic fait tic-tac. Alors il faut 1000 millions 1700 000. 1000 millions 1700... Quoi? Non, ça sort d'où ce nombre bizarre? Non, cela veut dire que les vainqueurs sont les algèbres swag. T'es prête? On y va. Phoebe, Chérie, vous allez tout halluciner. Nos mouvements sont chronométrés, nos visages sont plus que parfaits. On fait bien rythme, on a le rythme, juste un instant, t'as décroché. Allô? Hey, Phoebe! Comment se passe l'audition? On devrait s'inscrire à l'atelier bricolage. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'on cartonne grave! Elle, c'est Phoebe! Elle, c'est Thierry, le dieu d'enfer qui vous est pas, c'est tout pour aujourd'hui. On lâche les pompons et on attend votre décision. C'était très sympa. Juste une seconde, nous allons faire notre choix. T'as été formidable. Et toi aussi, je t'avais dit qu'on réussirait ensemble. Ça y est, les filles. Les Raptorettes et moi avons pris notre décision. Bienvenue, Thierry! N'hésite pas à retenter ta chance, Phoebe. Hippie pour un Thierry. Je suis vraiment triste que t'aies pas été prise dans l'équipe. Quoi? Non, je t'assure, ça va, t'en fais pas. D'ailleurs, au fait, je voulais te dire félicita.
Tu voulais me dire quoi? Ouais, je voulais te dire félicita. Attends, j'ai l'impression que ça te pose un problème de me dire félicitations. C'est bien ça? Non, c'est ridicule, je suis super heureuse pour toi et je ne pense qu'à une chose, te dire ce mot. Bien, quand tu seras capable de le prononcer, tu me feras signe. Non, Thierry, attends, t'en vas pas. Félicita. C'est vrai, j'ai du mal, j'arrête d'essayer. Conseil de guerre. Bien, avant que Thierry arrive, on peaufine le plan pour le match de vendredi. Phase 1, on habille Thierry avec la tenue de l'équipe adverse. Phase 2, pendant qu'on danse, la mascotte se positionne derrière elle et lui casse un œuf géant sur la tête. Phase 3, Thierry est recouverte de morve verte, la foule est en délire. Tu vas voir ce qui me met en délire. T'es malade? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? J'en sais rien du tout. Écoute, j'ai entendu les Madison parler de toi. Elles ont l'intention de te casser un œuf géant sur la tête pour te ridiculiser avant le match. C'est dingue, j'arrive pas à le croire. Oui, tu te rends compte? Au moins, t'es prévenu, tu peux t'inscrire dans un autre club avec moi. Tout sauf la chorale, c'est horrible. Ce que je voulais dire, c'est que j'arrive pas à croire que t'aies inventé cette histoire ridicule pour que je quitte l'équipe. Quoi? J'ai rien inventé du tout. Enfin, admets-le, t'es jalouse parce qu'elles m'ont prise et pas toi. Je ne suis pas jalouse, je veux juste t'éviter une humiliation devant tous les élèves. Pourquoi tu ne peux pas te réjouir pour moi comme une vraie amie? T'insinues que je ne suis pas une vraie amie? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et d'ailleurs, attends. Tu peux reprendre ton rapporteur en fourrure rose. D'accord. Tiens, ton calendrier de beau gosse qui porte des bébés chiens. T'as gagné. Je te rends ta chaussure de ski. Ça, c'est ma raquette de tennis. Alors pourquoi j'ai trouvé cette drôle de boule de neige jaune? Très bien, d'accord. Je vois que tu rigoles pas. Alors on va aller jusqu'au bout. Oh, notre selfie débile au parc aquatique. J'efface. Notre essayage de chapeau vintage? J'efface. La soirée sushi. J'efface. L'après-midi smoothie? J'efface. Nos indigestions de sushi et de smoothie. J'efface. Ton numéro de portable? Ton numéro de portable. C'était censé être elle, pas moi. À quoi servent les conseils de guerre si personne n'écoute ce que je dis? Je t'ai écouté. Phoebe? Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Mais c'était cool. On applaudit tous les Raptorels. Bien, et maintenant vous me gagnez ce match auquel je n'assisterai pour rien au monde. Je te demande pardon, j'aurais dû te faire confiance. Et j'aurais dû être une meilleure amie. Félicitations. Oh,